Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 17. Analyse du texte de 1 Corinthiens 14, versets 14 à 17. Note 1. Pour le verset 13, voir à la suite du commentaire sur le verset 5 et au chapitre 15 de cet ouvrage. Retour au texte. Voici maintenant un autre paragraphe de Paul très controversé. Il contient plusieurs de ces demi-versets que l'on cite si souvent hors contexte. Le sens de ceux-ci devient cependant clair quand on les replace correctement dans le texte, en complétant les phrases et en tenant compte de l'argumentation de l'apôtre dans les versets précédents et ceux qui suivent. Paul résume son point de vue au verset 20 que nous allons étudier ultérieurement, en reprochant aux Corinthiens d'être encore au stade de l'enfantillage et il les exhorte avec force à devenir spirituellement adultes. Note 2. Voir aussi 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Leur comportement en ce qui concerne le don des langues démontre à ses yeux un manque de maturité dans les choses de l'esprit. Parce que ce passage est si mal compris, il nous incombe de l'examiner très attentivement. Texte du verset 14 avec commentaire. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Eangar prosokomai glossé, parce que si je prie dans une langue, topneuma mou prosoketai, mon esprit prie, odenus mou, mais mon intelligence akarposestine, est stérile ou sans fruit. Les langues, une forme de prière? Paul interdit formellement le parler en langue dans l'assemblée s'il n'est pas traduit de manière à ce que l'Église soit bâtie entre guillemets de toute évidence par l'ensemble du processus langue et interprétation. Cette interdiction a amené un grand nombre de chrétiens de nos jours à considérer que le parler en langue est surtout une forme de prière personnelle. D'éminents prédicateurs ont développé cette idée au point même d'en faire une obligation. Ils vont jusqu'à faire une distinction entre le parler en langue, qu'ils voient plutôt comme un acte public, et la prière en langue, qui ferait plutôt partie du culte personnel. Cette conception n'a pourtant aucun fondement biblique. Dans toute l'Écriture, il n'y a qu'une seule allusion à une prière en langue. Elle se trouve dans ce verset que nous avons sous les yeux. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Si je prie en langue, dit Paul. Il ne dit pas qu'il prie en langue, ni même que d'autres le font ou peuvent le faire. Il dit simplement « si ». Il s'agit d'une supposition. Il est étonnant que tant de chrétiens cherchent à fonder une doctrine d'une telle envergure sur un seul verset de la Bible qui n'offre en fait qu'un « si ». C'est bâtir sur une hypothèse. C'est comme si l'on voulait construire un gratte-ciel sur un terrain sans consistance. Pourtant, nombreux sont les prédicateurs et les auteurs qui font de la prière en langue une nécessité ou du moins une priorité. Je ne nie pas que le Saint-Esprit puisse faire prier un homme en une langue inconnue. Il est souverain et il ne nous appartient pas de lui dicter ses voies. Il fait ce qu'il veut. Pourtant, il nous a révélé très clairement dans l'Écriture le sens de ses dons. S'il les accorde aux croyants, c'est afin que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, 1 Pierre 4, verset 10. S'il désire faire prier un homme dans une autre langue, ce sera certainement pour le bien d'autrui, d'un étranger peut-être, qui ne saurait prier par lui-même. Si au contraire un homme cherche à prier en une autre langue pour son bien personnel,
il fait un non-sens de la conception biblique du don. Or, l'Esprit de Dieu ne contredit pas ses propres desseins et ne se prête pas à l'absurde. On me répondra que Paul, dans le verset suivant, verset 15, se réfère de nouveau à la prière en langue, car il dit « Je prierai par l'Esprit », avec un esprit avec un E majuscule, ou par l'Esprit avec un E minuscule, mais il n'est pas du tout certain que pour Paul, prier par l'Esprit, que ce soit avec une majuscule ou non, ou par l'Esprit ou en esprit, soit l'équivalent du « prier en langue » entre guillemets. Même si c'était le cas, le reste de sa phrase annulerait toute idée qu'il approuverait la prière en langue entre guillemets, car il déclare « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Paul refuse donc d'envisager une prière en langue inintelligible. Il insiste sur la nécessité d'une prière exprimée en une forme compréhensible, claire, rationnelle. Sans cela, dit-il, comment nos frères pourront-ils répondre « Amen » à nos prières » verset 16. Or, une prière exprimée de façon audible dans la communauté implique la participation de tous ceux qui sont présents. Mais une prière entre guillemets incompréhensible en public jette la confusion et occasionne une perte de temps pour tous. Dieu exige donc que nous prions, non seulement sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi de façon intelligente, et en public et en privé. Une conception déconcertante. J'ai même entendu commenter ce verset, au verset 14, de manière à glorifier la stérilité, entre guillemets, de l'intelligence, comme si cette faculté que Dieu a créée à son image était en fait une chose dégradée, une entrave à la communion avec Dieu, au lieu d'être une faculté qui doit être sanctifiée avec le reste de notre humanité. Comme si la prière inintelligente avait plus de prix aux yeux de Dieu qu'une prière intelligente. Cette conception n'est certainement pas à la gloire de Dieu et ne vient pas de la Bible. Car Christ, comme Moïse, nous ordonne d'aimer Dieu non seulement de toute notre force, mais aussi avec toute notre pensée. Note 1. Marc 12, verset 30. Cette conception absurde, cette aberration, est d'ailleurs complètement annulée par l'argument de Paul dans le verset suivant au verset 15. Paul priait-il en langue dans son culte personnel ? Parce que Paul dit, note 2, 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4, « Celui qui parle en langue parle à Dieu et s'édifie lui-même. » Certains chrétiens maintiennent le point de vue qu'il utilisait le don des langues dans sa prière personnelle. Pourtant, Paul ne le dit pas, et nous n'avons aucun droit d'interpréter son silence comme une affirmation. Le Nouveau Testament ne signale pas une seule occasion où Paul ait prié en langue. Je crois avoir suffisamment commenté les versets 2 et 4 en leur temps. Je juge cependant nécessaire de faire remarquer que les mots « prier » et « prière » ne se trouvent pas dans ces versets-là. Paul affirme au contraire que c'est précisément parce que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes que nous devons plutôt chercher à prophétiser. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, Paul ne conçoit nullement les dons spirituels comme un moyen d'édification personnelle, mais plutôt comme un moyen d'édifier autrui. Pourquoi donc, dans ce verset, dirait-il le contraire ? Il nous fait très bien comprendre sa façon de concevoir le don des langues en précisant, verset 22, que ce don est accordé à l'intention des non-croyants et non des croyants. Je crois personnellement que Paul envisageait l'utilisation du don à laquelle il fait allusion au verset 18 comme un moyen de convaincre des incrédules et de les amener à la foi.
Il a pu s'en rendre compte au cours de ses multiples voyages. Comme Pierre, il mettait au service des autres le ou les dons qu'il avait reçus. Or, cela ne peut se faire en privé dans un culte personnel. Il n'est pas concevable, à mon avis, que Paul encourage ici une prière inintelligible, même dans le culte personnel de l'individu. Dans tout son chapitre, il a en vue une action du Saint-Esprit qui bâtisse l'Église par le moyen des dons qu'il accorde. Il met les croyants de Corinthe en garde contre toute autre conception des dons spirituels. Texte du verset 15, première partie, avec commentaire. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Tiounestin, quoi donc ? Prosuxomai to pneumati, je prierai avec ou par l'esprit avec un E minuscule, ou avec l'esprit E majuscule. Prosuxomai de kaitonoi, mais je prierai aussi avec l'intelligence. L'apôtre est catégorique. Il veut que la prière soit non seulement spirituelle, mais aussi intelligente, les deux à la fois. Pour lui, il n'est pas question de laisser la raison en veilleuse, entre guillemets, comme si Dieu la désapprouvait. Dieu veut utiliser l'homme tout entier, il désire le sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part pour lui, tout entier. Tout votre être, dit-il, l'esprit, l'âme et le corps. Note 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Paul ne minimise pas le rôle de l'esprit avec un E majuscule ou sans E majuscule. Je prierai avec ou par le moyen de l'esprit avec une majuscule ou sans majuscule, dit-il. Pourtant, il ajoute vigoureusement. Mais je prierai aussi avec ou par le moyen de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens présument que l'expression « prier par l'esprit » verset 15 signifie nécessairement « prier en langue » verset 14. Cela n'est cependant pas évident. Ce serait donner aux paroles de Paul un sens arbitraire. Or, Paul dit en fait qu'il priera par l'esprit, mais il ne dit pas textuellement qu'il priera en langue entre guillemets. Il est possible que les Corinthiens aient cherché à prier en langue entre guillemets. Mais si j'ai bien compris le raisonnement de Paul, cela serait en fait l'équivalent de prier sans intelligence, alors que dans ce verset 15, il insiste sur la nécessité d'une prière intelligente par l'esprit. Pour lui, il n'existe aucune séparation ou opposition entre l'esprit et l'intelligence. Au contraire, la séparation qu'il déplore, c'est celle que faisaient les Corinthiens entre l'intelligence et le parler en langue, ce qui est à ses yeux équivalent à une opposition entre la glossolalie et l'esprit avec une majuscule même. Autrement dit, l'élément inintelligible, la glossolalie, dans le domaine de la prière, ne vient pas du Saint-Esprit, puisque lui désire une prière intelligente. Si donc cet élément n'est pas spirituel, nous ne pouvons qu'en conclure qu'il vient du vieil homme, autrement dit qu'il est charnel. La philosophie de notre siècle veut créer une dichotomie entre la raison et les facultés intuitives ou psychiques de l'homme. C'est ce qui explique la recherche actuelle de l'occulte, l'utilisation de la drogue et la poussée vers les religions mystiques d'Orient. Dans le monde de l'Antiquité, il existait également une dichotomie entre d'une part la philosophie rationnelle et d'autre part la superstition populaire et l'occulte. Nous voyons ce phénomène se produire même dans notre christianisme contemporain. Mais nous ne voyons nulle part dans la Bible que Dieu cherche à réduire l'homme aux dimensions d'une dichotomie semblable.
Au contraire, ce que Dieu désire, c'est un cœur entier, un homme complet. Tout votre être, dit-il. La Bible ne connaît rien de ce mysticisme païen qui cherche à dissocier la part rationnelle de l'homme de sa psyché intérieure. Ce sont plutôt les puissances occultes qui désirent cette mystique que Gide identifie à l'abdication de la raison, cette passivité transcendentaliste qui lui permet de pénétrer dans le subconscient de l'homme sans qu'il sache ce qui lui arrive. Dieu, au contraire, cherche à susciter une réponse totale de la part de l'homme. C'est pourquoi il veut que nous le prions, par l'esprit et par l'intelligence à la fois. Par notre esprit régénéré, l'Esprit de Dieu parvient à agir sur toutes nos facultés de manière à les purifier, les transformer et les utiliser pour la gloire de Dieu. Pour que notre prière soit valable, il ne suffit pas que notre esprit soit bien disposé, il faut que notre être entier soit engagé, y compris notre intelligence. Il faut les deux, l'esprit et la raison, pour satisfaire aux exigences de Dieu. Ce n'est pas avec notre intelligence que nous atteignons Dieu. Mais si nous atteignons Dieu par l'esprit, notre intelligence est inévitablement entraînée dans cette action. Christ dit que nous devons adorer Dieu en esprit ou par l'esprit et en vérité, les deux. Note 1. Jean 4, verset 24. Que nous lisons. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Retour au texte. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Verset 33. L'Esprit de Dieu n'est pas non plus déraisonnable. Nota, la prière par l'Esprit avec une majuscule ou par l'Esprit sans majuscule peut fort bien être une prière intérieure et personnelle non concrétisée par des paroles audibles. Mais cela ne signifie pas l'extinction de l'intelligence. La prière par l'esprit avec une majuscule ou par l'esprit sans majuscule peut tout aussi bien être une prière exprimée audiblement, compréhensible à toute l'assistance. C'est vraiment une aberration que de traiter le spirituel comme synonyme d'inintelligible. Une interprétation arbitraire d'Éphésiens 6, verset 18. Paul dit aux Éphésiens « Faites en tout temps par l'Esprit, avec une majuscule, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Jude aussi, dans son épître, au verset 20, nous incite à prier par le Saint-Esprit. Ces deux passages sont constamment cités comme justification d'une prière en langue inintelligible. Il est vrai que notre esprit a besoin d'être inspiré et renforcé par l'action du Saint-Esprit, comme d'ailleurs tous les aspects de notre vie chrétienne. Pourtant, je ne vois pas pourquoi on attribuerait au ministère de l'Esprit de Dieu un caractère inintelligible. Nous avons certes besoin de lui pour rendre nos intercessions efficaces. Mais, par son intervention, effacerait-il l'intelligence de celui à qui il vient en aide ? Quand on aborde les Écritures avec des idées préconçues, on peut très facilement les tourner dans n'importe quel sens. À mon avis, de telles interprétations arbitraires déshonorent l'Esprit de Dieu. Lui-même désire nous enseigner à prier comme il l'a enseigné à Abraham, à Samuel, à David et aux prophètes. Mais où, dans cette vaste gamme d'intercessions bibliques, trouve-t-on le moindre élément d'obscurité, d'ambiguïté ou de pensée incompréhensible ? Nulle part. Pour Romains 8, versets 26 et 27. Encore une interprétation arbitraire.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il en est de même en ce qui concerne ce précieux écrit de Paul aux Romains, dans lequel Dieu nous rappelle que son Esprit nous aide dans notre vie de prière. Il nous éclaire quant à ses objectifs, il nous enseigne à prier conformément à sa volonté. De plus, il accompagne nos faibles efforts de sa propre intercession toute puissante. Il apporte nos requêtes et nos louanges directement au Père par Jésus-Christ en plaidant le sang de Christ pour nous en tant qu'avocat. Note 1, Jean 14, verset 16, où le grec paraklétos signifie avocat. Qu'y a-t-il d'inintelligible dans cette merveilleuse action? Pourquoi vouloir attribuer au Saint-Esprit, qui intercède à nos côtés et en nous, une expression incohérente? Cela, me semble-t-il, frôle le sacrilège. Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Le terme grec « téléios » dans ce contexte ne veut pas dire « sans péché », mais plutôt « entier ». Nous ne pouvons pas être sans péché dans ce corps mortel, mais nous pouvons et nous devons aimer Dieu et le servir avec un cœur entier. Dieu nous veut entiers. Il cherche à accaparer toutes nos facultés, y compris l'intelligence. On entend souvent dire « Je ne trouve pas de paroles pour louer Dieu. Ma langue maternelle est trop pauvre. C'est pourquoi Dieu me donne une nouvelle langue pour exprimer ma louange. » Pourtant, Dieu nous a donné la Bible qui contient l'expression complète de sa pensée en un langage humain. Il a mis ainsi à notre portée tout le vocabulaire du Saint-Esprit. Nous avons accès au logos, c'est-à-dire à la parole, et dans le terme étymologique grec, logos, c'est la parole raisonnée, raisonnable, la raison, la science même, la parole scientifique. Donc c'est la parole de Dieu au sens structuré du terme. Nous avons accès au logos même de Dieu. Nous disposons de tous les éléments nécessaires à un dialogue infini avec notre Créateur. Si les paroles de la Bible, ô miracle, suffisent à l'Esprit de Dieu lui-même dans ses rapports avec les hommes, ne nous suffiront-elles pas aussi à nous autres, hommes? Par les Écritures, l'Esprit a créé une terminologie qui nous est propre, une définition de la pensée de Dieu en langue compréhensible et pourtant complète. Cela n'est pas étonnant, puisque le Fils de Dieu lui-même se révèle à nous sous une forme humaine et non extraterrestre. Si le vocabulaire du Saint-Esprit ne nous satisfait pas, où irons-nous en chercher un autre? Celui qui connaît peu la Bible est inévitablement limité dans son expression spirituelle. Mais celui qui s'est vraiment nourri de son contenu trouve que les pensées de Dieu remplissent son âme. Cet homme parvient à s'exprimer devant Dieu en un langage de plus en plus clair et riche qui satisfait à la fois son âme et aussi le cœur de Dieu. Le vocabulaire de la Bible inspire au cœur de l'homme une richesse de pensée et d'aspiration divine. La parole de Dieu crée la pensée de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est par sa parole que Dieu implante en lui la foi et inspire sa prière. Quand un homme me dit qu'il ne peut parler à Dieu faute de vocabulaire, je crains qu'il n'ait tout simplement pas pris suffisamment au sérieux la parole de Dieu.
tout le langage nécessaire se trouve dans les Écritures. Je me souviens avec nostalgie de ma jeunesse, lorsque mon âme, affamée et assoiffée de Dieu, apprenait à dévorer la Bible. Mon cœur était une flamme de désir ardent, un véritable cri lancé jusqu'au cœur de Dieu. Mais ce désir, ainsi que son expression, était créé en moi par la méditation des Écritures. Ma lecture devenait en même temps une prière. Des passages comme les suivants, tirés du livre des psaumes, ont fini par faire partie de mon âme. Fais lever sur moi la lumière de ta face. Psaume 4, verset 7. Le matin, je me tourne vers toi. Psaume 5, verset 4. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 2. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. Psaume 17, verset 8. Tu es mon souverain bien. Psaume 16, verset 2. Je t'aime, ô Éternel. Psaume 18, verset 2. Je cherche ta face. Psaume 27, verset 8. Auprès de toi est la source de la vie. Psaume 36, verset 10. Mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 40, verset 18. Mon âme a soif de toi. Psaume 42, verset 3. Chacune de ces phrases, avec encore 1000 et 1000 autres paroles de Dieu, était gravée de façon indélébile sur mon cœur par le doigt de l'Esprit. Ma pensée devenait un tissu de langage divinement inspiré. Les paroles de Dieu évoquaient et créaient dans mon esprit le logos, la parole de Dieu. Elles attiraient mon âme vers lui, exprimaient le besoin profond de mon cœur. Jour et nuit, mon esprit désirait Dieu, le cherchait, lui redisait sans hypocrisie que je l'aimais, que j'étais émerveillé de la découverte de son amour pour moi. Il m'a fait comprendre qu'il m'aimait au point de ne plus vouloir se passer de moi. Devant mon incrédulité, il dressait la croix de son Fils, il me montrait le miracle de ses mains. Dans le fond de mon âme, il m'éblouissait par la révélation de sa beauté. Sa voix était plus insistante que celle des hommes qui m'entouraient, plus délicieuse que les fleurs du printemps. Dieu cherche à établir un dialogue franc et intime avec nous. Il veut se faire entendre et en même temps, il veut provoquer dans notre cœur une réponse à sa voix. Mais la parole qu'il nous communique est claire, transparente, lumineuse. Elle n'a rien de nébuleux ni d'inintelligible. C'est précisément la clarté de cette parole qui crée en nous la foi qui ne doute plus, la foi qui sauve. L'équivoque n'a aucune place dans la pensée de Dieu. Celle-ci est l'œuvre de Satan, lui qui a mis dans le cœur de la première femme un élément de doute. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est cet équivoque, cette ambiguïté qui a perdu l'humanité. Mais si Dieu s'exprime par une parole sans équivoque, et s'il exige que notre oui soit oui et que notre non soit non, si les promesses de Dieu sont le oui et l'amen en Christ, pourquoi chercherait-il de notre part une réponse inintelligible ? Non, je suis convaincu que Dieu cherche une réponse claire, transparente comme la lumière du jour. Il veut entendre non seulement notre cœur, mais notre être tout entier, y compris notre intelligence. Le Seigneur Jésus a bien dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée » Marc 12, verset 30. Dieu désire écouter l'expression de notre amour pour lui, aussi simple soit-elle. C'est pourquoi il s'intéresse profondément à nos moindres désirs, à nos joies, nos chagrins, nos craintes, nos confessions. Nous sommes ses enfants et son désir est de nous avoir auprès de lui. Nous lui parlons à cœur ouvert et il écoute, sans dissimulation,
sans compliquer les choses. Je ne pense pas que Dieu désire entendre une prière délibérément incohérente. Je ne crois pas non plus que sa parole enseigne ce genre de prière. Je ne trouve pas dans la Bible aucun commandement qui exigerait une prière en langue inintelligible, ni aucun enseignement à ce sujet. Il faut, certes, l'élan d'un cœur entier, d'un esprit libéré, une action totale du Saint-Esprit. Mais il faut également l'action concertée de la conscience entière du croyant. Vouloir s'adresser de façon incohérente à celui qui est le comble de l'intelligence, c'est, à mon avis, une aberration. C'est peut-être même une insulte contre celui qui nous a fait. Je suis sûr que Dieu préfère de loin l'expression même simple et directe d'un homme qui le cherche et qui l'aime de toute son âme, à un magnifique discours en une langue que cet homme ne comprend pas, et qui est peut-être bien littéralement inintelligible. Dieu désire surtout la lumière, la transparence, la simplicité, la vérité. Je suis sûr qu'une fiancée aime mieux entendre les paroles sans prétention et peut-être même maladroites de l'homme qu'elle aime, et par lesquelles il exprime l'intensité de son amour, que d'avoir à écouter un torrent de vers en latin et de sons inintelligibles que le jeune homme proférerait pour lui faire plaisir, mais que lui-même ne comprendrait pas. La seule petite phrase à son oreille « Je t'aime » a plus de valeur pour elle qu'une dissertation extraordinaire en chinois sur l'amour dont lui-même n'entendrait pas le sens. Ce que Dieu désire entendre, je le répète, c'est notre cœur. Les paroles « Père, je t'aime de toute mon âme » lui sont plus douces que la musique de tous les orchestres du monde. Quant à moi, Dieu sait que je préférerais de loin que ma femme me dise la plus simple petite phrase « Je t'aime » que de l'entendre prononcer d'innombrables discours en un langage incompréhensible. L'Église de Christ n'est-elle pas arrivée au bord de la folie en supposant que Dieu désire écouter l'incohérence? On entend souvent dire « J'adore mieux le Seigneur depuis que je parle en langue ». 1. Mais comment un homme peut-il savoir si son « parler en langue » entre guillemets est agréable à Dieu s'il ne sait pas ce qu'il dit? Un tel homme croit que Dieu agrée son discours. Mais comment le prouver? La seule réponse qu'il peut nous donner est qu'il le croit, qu'il le sent. Pourtant, les sentiments ne constituent pas un fondement suffisant de notre édifice spirituel. D'innombrables mystiques païens éprouvent des sentiments semblables, un élan qui leur apporte la même conviction d'être en pleine communion avec ce qu'ils appellent Dieu. Comment mesurer la valeur de ces sentiments s'il n'existe aucun autre point de repère? En fin de compte, notre certitude d'être dans la volonté de Dieu ne peut venir que de sa parole, car l'Esprit de Dieu n'agit qu'en conformité avec ce qu'il a dit. Or, la parole de Dieu ne contient pas la moindre justification d'une telle façon d'adorer Dieu. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres, ni d'équivoque, ni d'ombre, ni d'irrationnel. Dieu ne veut pas qu'on l'adore en esprit avec un E sans majuscule, seulement. Mais en vérité aussi, Dieu ne reconnaît aucune scission entre son esprit avec un E majuscule et sa parole. Mais comment savoir si nos paroles incompréhensibles sont la vérité? 2. Et puis, que dire de ceux, ils sont très nombreux, qui avouent que
depuis qu'ils parlent en langue, ils vénèrent mieux la Vierge, ou ils adorent mieux Krishna, ou autre chose encore. Si c'est la langue, entre guillemets, qui nous rapproche de Dieu, pourquoi ne nous rapprocherait-elle pas tout autant d'une puissance autre que Dieu? Quelle est en fait la norme qui doit régir notre culte? Une langue inconnue ou l'écriture? La parole inintelligible ou la parole écrite, précise, inaltérable, indiscutable et qui porte la signature du Dieu de Jésus-Christ? Note 1, Matthieu 5, verset 18 et Matthieu 24, verset 35. Nous lisons Matthieu 5, verset 18. « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et Matthieu 24, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Retour au texte. 3. Et encore, si nous ne comprenons pas ce que nous disons, comment savons-nous en fait si notre langue est une langue et non un charabia? Si elle vient en réalité de Dieu ou d'une autre source? Si ce que nous disons est vraiment agréable à Dieu ou non? 4. Une autre question très grave se pose dans ce contexte. Comment celui qui ne comprend pas ce qu'il dit peut-il espérer éprouver l'esprit de sa langue selon le commandement explicite de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 3? Comment peut-il affirmer qu'il s'agit nécessairement de l'Esprit de Dieu? Si nous ne procédons pas avec lucidité, comment prétendre que l'Esprit de vérité agit sur nous? Celui-ci n'agira de toute façon qu'en conformité avec sa parole, qui est la lucidité même. Alors nous voulons lire 1 Jean 4, versets 1 à 3, et même jusqu'au verset 6, qui exprime le commandement express de Dieu d'éprouver, de mettre à l'épreuve, de tester tout esprit et de ne faire confiance à aucun esprit, mais de le tester pour savoir s'il est de Dieu. Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Si l'esprit confesse Jésus-Christ avec ses titres, Jésus-Christ, Jésus le Seigneur, alors il est de Dieu. Mais s'il ne le confesse pas, c'est l'esprit d'Antéchrist. Écoutons 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Retour au texte. 5. Après tout, comment un homme peut-il savoir ce qu'il dit en langue inconnue? Comment savoir si Dieu en approuve le sens? Certains croyants bien intentionnés ont, c'est un fait, proféré des blasphèmes en langue, et cela tout à fait inconsciemment. Je le sais, j'en ai entendu de mes propres oreilles, comme en ont témoigné d'autres personnes
de ma connaissance. Prier en langue pour que le diable ne comprenne pas? On entend parfois l'argument suivant: il faut prier en langue pour que le diable ne comprenne pas ce que nous disons. J'ai de la peine à comprendre qu'un chrétien éclairé se serve d'un argument semblable, bien qu'il soit utilisé par des serviteurs de Dieu que je respecte et que j'estime. À mes yeux, c'est un argument sans valeur, car je considère que les démons, comme les anges de Dieu, ont souvent un accès facile jusque dans la pensée intime d'un homme, sans qu'il s'exprime de vive voix en une langue quelconque. Je pense qu'il se rit de cet argument. Non, la seule manière de tenir le diable dans l'ignorance de nos intentions réside dans le degré de notre intimité avec Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, plus sa présence nous inonde et nous entoure. Les puissances des ténèbres ont alors de la difficulté à pénétrer notre âme. C'est ce que David a compris lorsqu'il dit de ceux qui cherchent leur refuge en Dieu: « Tu les protèges sous l'abri de ta face, comme ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Note 1, Psaume 31, versets 20 à 21. Remarquons que David n'avait pas besoin d'offrir cette prière en une langue inconnue, pas plus que les centaines d'autres prières qu'il exprime dans son merveilleux livre des psaumes. Heureusement pour nous. Prier en langue pour des besoins inconnus? Voici encore un argument que l'on rencontre souvent dans la bouche de ceux qui pratiquent la glossolalie. Parce que l'on ne connaît pas, dit-on, les circonstances dans lesquelles se trouve quelqu'un qui habite à distance et qu'on ignore ses besoins, on ne peut pas prier pour lui avec l'intelligence. C'est pourquoi il faut prier pour lui en langue inconnue. J'ai vraiment de la peine à comprendre comment un chrétien connaissant Dieu et sa parole puisse employer un argument semblable. D'abord, je voudrais rappeler à mon frère que Dieu n'enseigne nulle part dans la Bible la prière en langue inconnue ou inintelligible. Donc, la valeur d'une prière de ce genre pour une autre personne demeure purement hypothétique, tout autant que la prière aux saints ou la prière pour les morts que l'Église catholique essaie de justifier également par l'Écriture. Avec cette sorte d'exégèse, on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Ensuite, ai-je besoin de rappeler à mon frère que Dieu sait toutes choses et que nous n'avons pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit? Pourquoi supposer qu'il comprend mieux à la fois notre prière et les besoins d'autrui parce que nous nous adressons à lui sous une forme incompréhensible? Si je désire que Dieu vienne en aide à une personne dont je ne connais pas la situation, pourquoi ne dirais-je pas simplement à Dieu que j'ignore celle-ci, mais que je veux qu'il protège et bénisse cette personne selon le cas? Dieu a-t-il besoin d'un autre appui à ma prière que le nom de notre avocat Jésus-Christ? Si ma prière est acceptée, elle l'est, non pas à cause de mon langage, mais à cause du nom de mon Sauveur et à cause de son œuvre d'expiation et d'intercession en ma faveur. C'est cette prière-là que le Saint-Esprit, dans son rôle d'avocat, appuiera par sa volonté toute-puissante. Mais comment espérer que l'Esprit intercède en faveur d'une prière qui demeure, après tout, un non-sens pour celui qui l'offre? Il me semble que, faute de fondements bibliques, on cherche un peu partout, et surtout dans le domaine de l'hypothèse et même de l'irréel, des arguments pour soutenir une prière en langue entre guillemets. C'est par de telles méthodes qu'on arrive à justifier toutes les erreurs qu'a connues le christianisme dès les temps apostoliques jusqu'à nos jours. Nous avons plus que jamais besoin de nous attacher à la parole même de Dieu. Je pense que l'Antichrist, en personne, au début de son règne,
justifiera ses actions en faisant appel à la Bible, comme l'ont fait les inquisiteurs qui, autrefois, brûlaient vifs ceux qui suivaient à tout prix la parole de Dieu. D'ailleurs, comment savez-vous si, dans votre prière incompréhensible pour autrui, vous ne prononcez pas en fait des malédictions plutôt que des bénédictions? Quelle est la norme qui vous permet de contrôler cette force qui prie en vous? La parole de Dieu ou vos sentiments? Vous sentez, entre guillemets, que votre prière est valable, qu'elle est juste, qu'elle est bienfaisante? Pourtant, des mystiques hindous sentent, entre guillemets, de la même manière qu'ils sont en rapport avec le divin ou l'infini. Cet argument est beaucoup trop dangereux. Texte du verset 15, dernière partie, avec commentaire. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Psalo to pneumati, je chanterai par l'esprit, ou en esprit sans majuscule, ou par l'esprit avec un E majuscule, je chanterai pourtant aussi avec l'intelligence. Psalodé kai tonoi. Chanter en langue, ce qu'on appelle le chant en langue, entre guillemets, a pris de l'envergure au cours de ce XXe siècle parmi ceux qui pratiquent la glossolalie. Mais où trouver ce phénomène dans la Bible? Il n'y est pas mentionné une seule fois. Il est vrai que Paul dit, note 1 Corinthiens 14, verset 15, « Je chanterai par l'esprit avec un E majuscule ou par l'esprit avec un E minuscule », mais il définit vigoureusement le sens de son affirmation en ajoutant « mais je chanterai aussi avec l'intelligence ». Le verbe psalo, que la plupart des versions traduisent chanter, signifie littéralement toucher un instrument de musique joué sur des cordes. Selon cette expression de l'apôtre Paul, il serait possible de jouer de la guitare par l'esprit, entre guillemets. Pourquoi pas? Le roi David le faisait. En effet, je crois à la puissance d'une musique inspirée de l'esprit pour communiquer l'évangile. Il est tout à fait légitime cependant de traduire ce terme par le verbe chanter. Mais le chant par l'esprit, avec un E majuscule, n'est pas nécessairement un chant en langue. Ce verset ne mentionne même pas le mot « langue » entre guillemets. Paul ne dit pas qu'il chantera en langue entre guillemets, mais plutôt qu'il chantera par l'esprit avec un E majuscule ou avec un E minuscule. Il n'est pas possible d'attribuer à Paul la notion d'un chant en langue, intelligible ou non, car lui-même refuse de chanter sans que son intelligence entre en jeu. Paul ne dit en somme rien d'un chant en langue. Le silence absolu du Nouveau Testament à ce sujet ne nous permet pas d'en formuler une doctrine. Et pourtant, quelle montagne de pratiques n'a-t-on pas bâti sur cette phrase? Or, il y a des choses bien plus importantes dont nous devons nous occuper dans ce monde qui périt sans Christ. Si le grand public savait que nous pratiquions de telles extravagances, comment prendrait-il au sérieux notre message évangélique? Ne dirait-il pas en fait que nous sommes un peu fous, et même beaucoup? Comment a-t-on pu propager à travers le monde la doctrine selon laquelle le chant en langue entre guillemets est une œuvre importante du Saint-Esprit alors que lui-même ne justifie en rien une telle proposition? Ô peuple de Dieu, reviens à la parole de Dieu de tout ton cœur dans l'honnêteté absolue, laisse de côté les interprétations arbitraires et équivoques, car l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Et les cantiques spirituels? Pour défendre la notion d'un chant en langue, on cite souvent un passage de Paul dans son épître aux Éphésiens.
Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Note 1. Éphésiens 5, versets 18 à 19. Il faut vraiment des lunettes très spéciales pour voir dans ce passage un chant en langue, entre guillemets. Les cantiques ici mentionnés avec les psaumes et les hymnes n'ont pas besoin d'être incompréhensibles ou en langue étrangère pour glorifier Dieu, pas plus que les psaumes de David et les milliers de chants avec lesquels les chrétiens adorent Dieu et expriment leur foi depuis 2000 ans. Paul dit que l'homme rempli de l'esprit chante dans son cœur, grec tei kardiai, ce qui signifie également de tout son cœur. Mais le texte précise qu'il s'agit d'un véritable langage exprimé par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Le mot grec ici traduit par cantique est oidé, qui donne le substantif français ode que le dictionnaire définit ainsi. Poème lyrique destiné à être chanté ou dit avec accompagnement de musique, le plus souvent constitué de strophes symétriques. La Bible elle-même illustre le sens de ce mot qui est d'ailleurs utilisé dans plusieurs autres passages. Par exemple, le chant des 4 êtres vivants et des 24 vieillards devant l'agneau, note 2, Apocalypse 5, versets 9 à 10. Le chant des 144 000 devant le trône de Dieu, note 3, Apocalypse 14, verset 3. Le chant aussi des saints martyrisés par l'Antichrist, appelé le cantique de Moïse, et le cantique de l'agneau, note 4, Apocalypse 15, versets 3 à 4. Dans chaque cas, les paroles mêmes de ces odes, entre guillemets, sont rapportées avec un détail que nous ne pouvons que qualifier de spirituel. Mais tout en étant spirituelles, elles sont parfaitement compréhensibles et même profondément significatives. L'expression cantique spirituel se trouve également dans l'épître de Paul aux Colossiens, passage que l'on cite comme appui pour le chant en langue. En voici le texte complet. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans ou avec vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, en grec, avec la grâce ou par le moyen de la grâce, note 5, Colossiens 3,16. Paul ne dit rien ici d'un chant en langue, entre guillemets. Au contraire, il dit que nous avons à nous enseigner et nous exhorter mutuellement par nos cantiques. Cela n'est pas possible sans que le Saint-Esprit utilise pleinement nos connaissances bibliques. Il nous dit de chanter à Dieu avec grâce, c'est-à-dire avec amour et avec notre cœur, c'est-à-dire de tout notre cœur. D'ailleurs, Paul définit cette instruction chantée comme provenant de la parole en grec logos de Christ. Elle est fondée sur l'Écriture. Les cantiques spirituels des Colossiens, comme ceux des Éphésiens, étaient de 3 sortes. Des psaumes, grec psalmoi, en particulier ceux de l'Ancien Testament, normalement accompagnés d'un instrument de musique. Les hymnes, en grec hymnoi, qui signifient des chants en l'honneur de Dieu. Et des cantiques, en grec oidai, qui signifient des chants quelconques, c'est pourquoi Paul ajoute ici la description spirituelle. Mais chacune de ces 3 formes grecques de chant ou de poésie contenait un thème et possédait une structure. Aucune n'était inintelligible. D'ailleurs, comment peut-on enseigner et exhorter son frère avec un chant incompréhensible ?
Texte du verset 16 avec commentaire. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Épei, autrement, ean euloges, si tu rends grâce, en pneumati, dans ton esprit, dans ton cœur seulement, ou par l'esprit avec un E majuscule, ou par l'esprit sans majuscule seulement. O anapléron ton topon tout idiotou, celui qui occupe la place de l'homme non renseigné, pos ereito amen epitese eucharistia, comment dira-t-il l'amen à la suite de ton action de grâce? Epeide ti legais uk oiden. Parce qu'il ne sait pas, uk oiden, ti legais, ce que tu dis. Si tu rends grâce uniquement par l'esprit, c'est-à-dire si ta prière ou ton action de grâce, tout en étant parfaitement spirituelle, n'a lieu que dans l'intérieur de ton âme, comment pourra-t-elle édifier ton frère? Même si elle s'exprimait audiblement, mais sous forme incompréhensible, donc inaccessible à l'assistance, comment celle-ci pourrait-elle participer à tes sentiments? Une prière personnelle, aussi valable soit-elle, demeure une affaire entre l'individu et son Père céleste. Elle ne peut être considérée comme faisant partie de la prière collective de l'Assemblée. Les Corinthiens ne semblaient pas avoir saisi cette nuance élémentaire. Certains d'entre eux voulaient projeter leur prière purement personnelle sur l'ensemble des croyants. Paul fait bien comprendre que cela est inadmissible. Un dialogue privé avec Dieu peut être précieux pour l'individu comme pour Dieu lui-même. Mais les autres n'en retirent aucun bénéfice. Qu'un frère loue ou remercie ou supplie Dieu dans son cœur en secret, même au milieu de ses frères, cela n'a rien d'anormal, car il ne dérange nullement l'action du Saint-Esprit sur toute l'Assemblée. Mais que cette personne se lève et cherche à exprimer publiquement et audiblement, en un langage qui dépasse la compréhension de ses frères, des sentiments qui ne concernent que Dieu et lui seul, cela ne peut être considéré comme une action du Saint-Esprit. Même si cette personne s'exprime en une langue authentique, mais qui est étrangère à l'assistance, comment celle-ci pourra-t-elle dire « Amen » à cette prière? Or, Paul veut que toute l'Assemblée puisse se solidariser en disant « Amen » à la prière d'un frère. Si, par exemple, dans l'église de Corinthe, un croyant voulait à tout prix s'exprimer en latin ou en persan, qui était peu utilisé dans cette ville, ou en un dialecte ibérique encore moins connu, ou même en une langue extraterrestre, entre guillemets, si cela existe, comment celui qui n'était pas instruit dans cette langue pouvait-il bénéficier de ce qui était dit, puisqu'il ne pouvait même pas suivre ce discours? Notez que le terme grec « idiotesse », que second traduit dans ce verset « homme du peuple » et Darby « un homme simple », signifie essentiellement une personne privée qui ne s'occupe pas de position officielle dans l'État. C'est le même mot qui est employé pour désigner les apôtres dans Acte 4, verset 13, que Darby traduit « du commun ». Pour les Juifs de l'époque, ce mot signifiait « n'occupant aucune position officielle dans la structure religieuse nationale ou ne connaissant pas l'hébreu classique », autrement dit, des laïcs, entre guillemets, des marginaux, entre guillemets. Le texte les appelle également des hommes illettrés selon Darby, traduction du texte agrammatoi, ce qui signifiait pour les autorités juives sans instruction théologique. Puisque les 12 apôtres étaient eux-mêmes idiotailles, nous pouvons considérer que les idiotailles, dont Paul parle ici, étaient sans doute des croyants, mais qui n'avaient pas reçu de formation particulière et qui n'avaient pas de connaissances spécialisées dans le domaine de la linguistique ou de la théologie, ce qui les empêchait de comprendre celui qui parlait une autre langue. Or, Paul dit que tous dans l'assemblée devraient pouvoir dire « Amen » à chaque prière. Sans cela, la sensibilité spirituelle des frères est outragée. En somme, Paul est gêné
par l'emploi de langue devant une assemblée qui ne les comprend pas, bien qu'il en reconnaisse cependant l'utilité pour convaincre des non-croyants dans des situations particulières. Note 1. Voir commentaire sur le verset 22. Retour au texte. Il démontre l'inutilité d'une soi-disant prière qui ne parvient pas à une expression cohérente. Comment nos frères peuvent-ils appuyer une prière dont la signification leur est cachée? Texte du verset 17 avec commentaire. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Sous men gar kalos eucharisteis. Car, toi bien sûr, tu rends grâce joliment. Al o hétéros uk oikodomeitai. Pourtant l'autre n'est pas édifié. Pour résumer, il n'y a rien dans ces versets 14 à 17 qui incite à prier en langue ou qui en enseigne la nécessité. Oui, mais, répond un contestataire à l'argument de Paul, moi-même, je suis tout de même béni quand je prie en langue devant mes frères, et je suis sûr que Dieu m'accepte. Pourtant, dit l'apôtre Paul, tes frères ne sont pas édifiés. Et c'est là le critère qui détermine l'authenticité ou la non-authenticité de ce que tu appelles ton don. Tu dis que cela te fait du bien? Tu as l'impression que tu loues Dieu de façon magnifique? Tu rends d'excellentes actions de grâce? Très bien. Pourtant, ton frère n'est pas édifié. La manière dont Paul emploie la particule grecque « men », qui est d'ailleurs intraduisible, semble apporter un élément ironique à la phrase. Toi, bien sûr, tu rends de belles actions de grâce. C'est pratiquement une question investie d'un tendre humour. L'adjectif kalos, que le Nouveau Testament traduit généralement par le mot français bon, signifie essentiellement beau. L'adverbe kalos correspond à peu près à notre mot joliment, admirablement. Et Paul aurait pu dire « Tu rends grâce efficacement ou sincèrement ?» Et cependant non, il utilise ce mot kalos. « Tu rends de belle façon joliment grâce. » Mais ta magnifique prière n'est malheureusement pas accessible à ton frère. Alors, à quoi bon? Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues. Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, eh bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre
lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue, et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible, nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. « Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. » Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques, et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme, et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste,
Il interdisait le parler en langue dans l'Église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch,
le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11,
verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduisent à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.